Alors, pour tester les limites, hein, bêtement, il y a des trucs marrants, notamment, par exemple, numéro égale int 1. C'est vraiment pour aller à la limite de la limite de la limite de la limite, hein, voilà. Bon, n, voilà. C'est 135 zéros après un 1. 1 suivi de 135 zéros. Bon, j'ai pas fait exprès, c'est tombé comme ça, voilà. Maintenant, n plus 5, ça tombe juste. n-1, c'est pas une série de 9, ça tombe juste. n-3, ça tombe juste. n-10, ça tombe juste. Est-ce que ça tombe juste? n-10. Ah oui, ça tombe juste. Ça tombe juste. n. n fois 2, ça tombe juste. n fois 3, ça tombe juste. Maintenant, n fois 3, 3.14, 15, 9, 26, 54, plus ou moins le nombre pi, hein. A, I, N, T, n fois 3.14, 15, 9, 26, 54. Il y a un arrondi du nombre P que je n'ai pas importé du module maths, mais que je directement. Ah, ça tombe pas juste. Voilà. Alors, n fois 3, ça tombe juste. N divisé par 3. Encore une fois, normalement, ça doit donner une série de 3. int n divisé par 3. Ça tombe pas juste. À partir de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc vraiment, la limite, c'est from not port p. La limite, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 chiffres après la virgule ou les 16 chiffres signifiants. Les 16 premiers nombres, parce que 3 est un nombre signifiant, donc les 16 premiers nombres, 3 virgules, suivi de 15, ce qui est amplement suffisant, puisque 15, ben, ça fait quoi? Ça fait le voilà, hein. 10 exposants 1 nanomètre, c'est 10 exposants moins 9. Alors, 1 milliardième de mètre. Le picomètre. C'est 10 exposants moins 12. Donc 10 exposants moins 9, 10 exposants moins 12, picomètre. Ou 1000 femtomètres. Alors, 31 picomètres, l'atome, les atomes ont en effet un rayon de 31 picomètres. 31 picomètres pour le plus petit, l'atome d'hélium, hélium 31 picomètres. Pourquoi? Pour 2 protons, 2 neutrons et 2 électrons. Hein, bon. C'est plus petit que l'atome d'hydrogène, 53
53 picomètres de rayon, donc 106 picomètres de diamètre, qui lui ne contient pourtant que un proton, un neutron et un seul électron. C'est peut-être parce qu'il ne contient qu'un seul proton qu'il est plus grand, parce que la charge électrique fait que ça n'attire pas l'électron aussi fortement. Et donc 298 picomètres pour le césium, le plus gros des atomes connus. Donc voilà. Et il y a moyen d'aller à 298 000, il y a moyen d'aller au millième, parce que là je suis à 10-12. Or 10-15, c'est le femtomètre, 1000 femtomètres. Hein, des unités plus petites telles que le femtomètre, femtomètre égale 10 exposant moins 15, peuvent être utilisés pour décrire des noyaux atomiques ou encore les particules subatomiques. D'où le fameux boson de Higgs, etc. Parce qu'il faut savoir que Python a été utilisé pour calculer le boson de Higgs. Enfin, pour calculer, pour découvrir et modéliser, et également découvrir au CERN le boson de Higgs. Voilà. Donc c'était, je crois, intéressant à savoir et marrant en soi. C'est marrant en soi de voir la limite. Mais il y a une autre limite de Python. C'est l'autre limite de Python, c'est par exemple le fameux problème devenu viral sur Internet. Voilà. Que vaut 6 divisé par 2, 1 plus 2? Le fait que il n'y a pas de signe fois entre le 2 et le parenthèse indique que 2 parenthèse 1 plus 2 est à fusionner, est collé, est soudé. Donc, c'est 6 divisé par 2, 1 plus 2 n'est pas égal à 6, 1 plus 2 divisé par 2. C'est égal à... Alors, on va calculer un nouveau nombre. S, solution, c'est égal à, en langage informatique, 6 divisé par, parenthèse, 2 fois 1 plus 2, parenthèse, parenthèse. Voilà, et la solution, c'est vraiment 1. 1, voilà. 1. Bon, en règle générale, les anciennes calculatrices, celles des années 70 et 80, je crois aussi, mais surtout celles des années 60, hein, à partir des années 60, les Texas Instruments 58, 58C, par exemple, résolvaient parfaitement ce problème si j'indiquais sans parenthèse. Par exemple, là, si maintenant j'écris S égale 6 divisé par 2 fois 1 plus 2, là, il va m'indiquer une erreur, une solution erronée, qui est 9, je crois. Voilà, 9. Parce que, en fait, il faut savoir que la multiplication se fait toujours avant la division. Toujours. Toujours, 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 toujours. C'est pas une règle. C'est pas la règle ISO. C'est pas la règle ISO. Mais en informatique, il convient que la multiplication se fasse avant la division. En informatique, il convient que je m'étonne que Python ne respecte pas cette règle. Mais bon, quand on le sait, il suffit de mettre des parenthèses pour souder les multiplications entre elles. Parce que effectivement, ça revient à dire 1, 6 divisé par 2, 1 plus 2, ça revient à dire que c'est 6 divisé par 2x, ça revient à dire que c'est égal à 6 divisé par f avec x égale 3. Et f de 3 égale 6. Donc c'est égal à 6 divisé par 6 égale 1. Voilà, tout simplement. Mais voilà, c'était marrant.